Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. En Algérie, Chengriha reprend ses attaques contre le MAC et Rachad et comme d'habitude, bien entendu, à côté des ennemis imaginés à l'intérieur, il crée un ennemi à l'extérieur et accuse à nouveau le Maroc. Et voilà que après Chengriha, cette fois, des organisations non gouvernementales exhument les connexions entre le Maroc, le MAC et Rachad. Après le réquisitoire du général Saïd Chengriha dressé samedi dernier contre les organisations subversives, des associations algériennes ont pris le relais pour pointer du doigt la collusion entre le Maroc et les mouvements du MAC et Rachad. Après une longue absence de la scène politique maghrébine, des associations algériennes exhument les allégations portant sur des connexions entre le Maroc et le mouvement d'autonomie de la Kabylie et le mouvement islamiste Rachad. C'est ce que rapporte Ash-Shuruq Online. Nous faisons partie du tissu associatif du pays très remonté contre les pratiques des mouvements MAC et Rachad, classée organisation terroriste par l'État en mai 2021, nous condamnons la subordination de ces deux entités aux makhzen marocains et aux services spéciaux du Mossad, de l'entité sioniste, qui veulent saper la stabilité de l'Algérie et la mettre à genoux, indique-t-elle dans un communiqué publié hier. Ces deux mouvements reçoivent des fonds importants des services de renseignement marocains et sionistes pour répandre la haine entre les Algériens et les pousser à se battre entre eux sur les réseaux sociaux, transformés en un outil pour mener une guerre électronique basée sur la propagation de la haine, les fausses informations et les idées terroristes. En riposte à ces manœuvres, les associations ont mis l'accent sur l'unité du peuple algérien et son attachement à son unité nationale et appelé à se hisser à la hauteur du défi auquel est confronté le pays et faire face à toutes les pratiques ignobles visant l'Algérie, son unité et sa cohésion sociale, ajoute la même source. La publication de ce communiqué signé notamment par des associations installées en Kabylie n'est pas le fruit du hasard. Elle intervient dans la foulée du discours prononcé samedi 8 avril par le chef des armées, le général Saïd Chengriha, lors de sa visite d'inspection au siège du commandement de la gendarmerie algérienne. À cette occasion, et sans citer nommément le Maroc, le militaire caporal a adressé un réquisitoire contre les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion et tentent de créer des situations de crise et de chaos. En Algérie, Chengriha s'est par ailleurs félicité des résultats encourageants enregistrés dans le domaine de la lutte contre la criminalité électronique, sachant que le cyberespace est devenu le théâtre des crimes organisés et d'attaques contre les sites gouvernementaux. Accuser le MAC et le Rachad d'être à la solde du Maroc est devenu un marronnier de la politique en Algérie. En mars 2022, la revue Al-Jaish avait pointé la connexion entre le Makhzen et les deux organisations terroristes, Rachad et MAC, qualifiant leurs membres d'être une poignée de traîtres et de mercenaires qui ont bradé leur honneur et leur patrie pour le dirham, des allégations rejetées en bloc par les deux mouvements d'opposition, le MAC et le Rachad. Dans son rapport annuel sur le terrorisme, le département d'État américain a refuté le classement par les autorités algériennes du MAC et Rachad sur la liste des organisations terroristes. Les États-Unis considèrent que ces désignations sont motivées davantage par des considérations politiques que sécuritaires,
car les deux mouvements sont très critiques à l'endroit du gouvernement et ne semblent pas avoir commis ce que les États-Unis définissent comme acte de terrorisme. Voilà donc encore une fois Shingriha reprend sa chanson à la même période de l'année et de la même manière, sauf que cette fois il a marqué un point de plus en essayant d'associer les organisations non gouvernementales pour ne pas donner un caractère trop militaire à ces accusations imaginaires qui n'ont qu'un seul but, essayer d'occuper le peuple algérien pour éviter que ça explose pendant ce Ramadan. Un mois de Ramadan marqué par la souffrance du peuple algérien qui manque de toutes les denrées et tous les aliments nécessaires pour sa survie, au point que le gouvernement Tebboune a opéré un changement, un petit remaniement juste pour occuper le peuple et pour éviter que ça explose. Mais jusqu'à quand Shingriha va continuer à mentir, assis devant sa bouteille de whisky et son caviar? Mentir au peuple jusqu'à quand? Le peuple algérien qui attend à ce que les richesses de pétrole et de gaz apparaissent sur son panier et sur la table du ftor pendant ce mois de Ramadan, rien n'en est. Le peuple algérien continue à souffrir et les jeunes Algériennes et Algériens continuent à risquer leur vie pour traverser la mer Méditerranée dans l'espoir de vivre une meilleure vie. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.